Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour aller voir un petit peu votre avenir sentimental dans maximum 3 mois au plus. Donc nous sommes mi-janvier, ouais, on va dire jusqu'à fin avril à peu près. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne bien sûr. C'est une 3 choix, donc pareil, peu importe votre situation. Et ben voilà, vous soyez célibataire, en couple, vous ayez quelqu'un en tête ou pas, tout le monde est concerné. Il suffira justement tout simplement, pardon, d'aller voir si la guidance vous correspond ou non. Alors ça, pour ça, je vous invite vraiment à faire preuve, vous connecter à votre intuition. Et je propose des guidances, donc ça doit venir mettre en lumière ce que vous savez déjà au fond de vous. D'accord. Si ça ne résonne pas, ça ne sert à rien de continuer à écouter la guidance, vous pouvez faire un autre choix. Il arrive parfois qu'il y ait vous n'ayez pas des messages à chaque fois. Donc voilà, le mieux pour être persuadé que ça vous correspond qu'à vous, c'est la guidance privée. J'en propose, donc n'hésitez pas, en barre de description, vous avez mon adresse mail. Je vous invite à me contacter si ça vous intéresse. Et je vous invite également, pour ceux et celles qui le souhaitent, et si c'est le cas, c'est très gentil à vous, de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait évoluer la chaîne. Ça permet que je puisse recevoir ce que je vous donne en guidance privée, en guidance gratuite. Et ça ne vous coûte rien et ça prend 5 minutes. Donc merci pour tous ceux et celles qui le font. Et merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires, vos suivis réguliers, etc. Alors, on va prendre des dés. On va aller voir pour le choix 1. Alors je vais les lancer sur les cartes parce que je ne veux pas que ça fasse trop de bruit. Donc le choix 1, vous avez le dé avec le petit bonhomme. Enfin, il y a un crayon qui est en train de dessiner un personnage. Donc ça sera le choix 1. Pour le choix numéro 2, vous avez la bulle de message. Voilà. Et pour le choix numéro 3, vous avez... Alors, je pense que c'est une carte postale, mais des fois, je vois comme une carte de crédit. Alors, je ne sais pas trop. Mais bon, je pense que c'est une carte postale, en fait. Voilà. La carte postale pour le choix 3. Donc, choix, on a le crayon avec le personnage là, ici. Ça, c'est le choix 1. Je vais le laisser là d'ailleurs. Pour le choix 2, on a la petite bulle de message, de conversation. Et le choix 3, vous avez donc la carte postale. Ok. Donc, je vous laisse mettre pause pour faire votre choix tranquille. Je vous mets le timing en commentaire et en barre de description comme d'hab. Et on commence pour le choix numéro 1. Alors, je vais prendre déjà des cartes neutres. Quel est votre avenir sentimental, le choix numéro 1? Ok, déjà on vous annonce de la communication. Ok. Avenir sentimental du choix numéro 1. Ouais. Ici, il y a une forte attirance entre vous et quelqu'un, où il y aura dans l'avenir, si vous ne connaissez pas encore cette personne. Et on vous annonce vraiment pas mal de communication entre vous. Ok. Alors, choix numéro 1. Ouais. Donc là, clairement, si vous êtes dans l'attente de communication avec quelqu'un, ces communications vont arriver dans les 3 mois qui arrivent. Si pour l'instant, vous avez rencontré personne, il y aura une rencontre, il y aura beaucoup de communication. Donc, il y a vraiment la manifestation dans la matière, dans le concret, de beaucoup d'échanges, de communication. D'accord? Vu que là, il y a quand même un crayon qui est en train de dessiner un personnage, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment, si actuellement vous avez personne en tête ou vous avez rencontré personne, à visualiser cette nouvelle rencontre et comment vous aimeriez qu'elle se passe, parce que vous allez attirer à vous du positif, en étant dans le positif vis-à-vis de la future rencontre. Et pour d'autres, vous connaissez déjà cette personne, peut-être qu'actuellement vous n'avez pas de communication ou peu. On vous invite à être positif concernant la reprise de communication qui va bien se passer. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'échanges entre vous. Donc voilà, peut-être qu'il y a une coupure de communication actuellement, mais on vous dit que cette communication, dans les 3 prochains mois, elle va reprendre, d'accord? Mais qu'il faut que vous soyez positif. Ok. Alors, les 3 prochains mois, votre avenir sentimental, le choix numéro 1. On a la carte des mensonges et de la réussite. Alors, il se pourrait qu'actuellement, si vous connaissez déjà cette personne,
il se peut, parce que là j'ai l'impression que c'est beaucoup des communications, mais genre SMS, téléphone ou par internet, les réseaux sociaux, etc. Mais que face à face, soit vous ne vous voyez pas, soit vous ne pouvez pas vous voir pour x ou y raison. Donc soit c'est au début ou actuellement vous pensez peut-être que cette personne vous ment ou porte un masque, ne dit pas la vérité. Mais l'issue finale, ça sera la réussite, d'accord? Vraiment, parce qu'il y a vraiment une reprise de communication entre vous. Donc même si pour l'instant, soit vous avez l'impression que vous n'avez jamais rencontré personne, ou si vous connaissez déjà la personne, vous pensez que vous portez un masque, ou que cette personne porte un masque, que vous ne voyez pas les choses réellement. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être eu des disputes, ou c'est peut-être des communications qui sont compliquées. C'est-à-dire qu'il y a des communications, puis après plus rien. Ou alors vous ne vous comprenez pas. C'est possible aussi. En tout cas, actuellement, soit il n'y en a pas de communication, soit elle est compliquée. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah attends, cette personne se moque de moi, elle s'en fout, ou il s'en fout, etc. Alors que pas du tout. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui avez coupé les communications et que vous vous dites, faut que j'arrête là, il faut que je revienne à la communication? Ou est-ce que c'est la personne qui a coupé les communications et que vous vous dites, que pourtant... vous sentiez bien les choses, mais que là, finalement, ça paraît un peu étrange. Ok, alors, l'avenir sentimental pour vous, au niveau l'avenir, oui, sentimental dans les 3 prochains mois. Donc déjà, on voit qu'ici, vous êtes protégé par rapport à ces communications. Ok. Ouais. Je pense que la personne actuellement à qui vous pensez, si vous êtes en rupture de communication, cette personne doit tourner la page, doit finir un cycle par rapport à quelque chose lié à son passé. Ok? Si vous ne la connaissez pas encore, cette personne, c'est vous qui devez tourner la page par rapport à une ancienne relation, quelqu'un de votre passé. Ok? Ou peut-être que c'est vous qui avez coupé les communications, parce qu'il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup et qui vous voulez communiquer, mais vous devez, avant cela, tourner la page sur une ancienne relation. Ok. Donc on voit qu'actuellement, s'il n'y a pas de communication, c'est qu'en fait, il y a encore du travail à faire avant de retrouver une atmosphère chaleureuse dans votre lien, en tout cas dans cette relation, avant la récolte. D'accord? Ici, l'univers a pris les choses en main, hein, donc tout va bien en soi, même si peut-être que vous n'en avez pas l'impression, tout va bien. Alors, je vais prendre également ce jeu que je viens d'acquérir, ça faisait un petit moment que je l'avais vu et je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc c'est l'oracle des contrats d'âme, qui est de Stéphanie Abellan. Ok, donc on y va. Votre avenir sentimental dans les 3 prochains mois, le choix numéro 1. Il y a une rapidité, il y a une vitesse d'évolution. Donc je pense qu'il y a les reprises de communication. Si dans le passé les communications étaient plutôt lentes ou très rares, là ça va prendre de l'ampleur. Vous allez vraiment vous communiquer beaucoup, je le sens. Pour ceux et celles qui connaissent déjà la personne, si vous ne la connaissez pas encore, ça arrive rapidement à vous. Ouais, il y a une forte alchimie, une forte attraction entre vous et cette personne, hein, c'est important. Vous vous attirez comme des aimants, c'est très très fort. Oh, c'est comme une évidence entre vous. Hein. Donc si vous connaissez déjà cette personne, vous sentez que c'est comme une évidence, hein, qu'il y a vraiment une connexion particulière entre vous et cette personne. Donc là, j'ai l'impression que quelqu'un termine un cycle. Hein. Là, actuellement. Et suite à cette fin de cycle, ça va prendre de la vitesse. Et il y a une connexion qui est particulière, hein, vraiment on le sent. Donc soit c'est vous qui avez coupé les communications parce que vous avez quelque chose à régler. Et c'est en train de se faire, donc rapidement il y aura des reprises de communication et une belle évolution. Et tout ce que vous ressentez va être juste confirmé. C'est-à-dire qu'il y a une forte attraction, il y a une forte alchimie. Il y a comme une évidence entre vous et cette personne. Et si cette personne, vous ne la connaissez pas encore, elle arrive rapidement dans votre vie. Oh, c'est beau. La famille, donc il y a cette envie. Il y a une attraction physique et charnelle, mais aussi de l'âme. C'est comme une évidence, en fait. C'est comme si vous savez au fond de vous, et cette personne sait elle aussi, que vous êtes fait pour être ensemble. On se voit mutuellement comme la personne avec qui fonder un foyer, alors que vous vouliez avoir des enfants ensemble ou que vous en ayez déjà, et que ce soit pour vivre une famille recomposée, entre guillemets, j'aime pas ce mot. Ok. Alors,
quel est le point important qu'on veut vous faire ressortir durant ces 3 prochains mois? L'obsession. Ouais, donc pour certains, certaines, vous la connaissez déjà cette personne et vous faites qu'y penser, vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête. Et on vous dit ici que c'est pas négatif, hein. En fait, on vous dit, si tu n'arrives pas à sortir cette personne de la tête, c'est pas pour rien en fait. C'est qu'il y a quelque chose à vivre. Ouais. On vous dit, sois toi-même, ose dire ce que tu ressens dans le cœur, reste toi-même. Cette personne t'aime pour ce que tu es au fond de toi, au fond de ton âme, et pas pour ce que tu penses qu'elle va aimer de toi. Donc ici, si vous avez peur, si vous êtes dans l'indécision, vous avez peur ici de dire à quelqu'un ce que vous ressentez, faites-le vraiment. Parce qu'on vous dit que vous pourrez être indépendant, indépendante, même en étant dans une relation. Et que de toute façon, là, vous avez besoin, c'est un besoin que vous avez au fond de vous, de vous reconnecter à cette personne. Voilà, parce que ce qui vous attend, c'est le bonheur avec cette personne. Donc moi, je miserais plus sur le choix 1, que vous connaissez déjà la personne, mais bon, prenez ce qui résonne. Parce que voilà, je vais rajouter quelques cartes. C'est une guidance qui est rapide, hein. Donc je vais rajouter quelques cartes pour terminer. Le choix numéro 1. Situation complexe. Donc là, il se pourrait bien que soit c'est vous qui me regardez, vous êtes en couple, ou vous êtes en séparation, mais c'est pas officiel. Ou en tout cas, il y a une énergie tierce qui vient perturber la relation. Donc ça peut être la famille, la peur de ce que les gens vont penser, une distance géographique, un ex ou une ex qui est encore très présente, et du coup, bah, vous êtes surveillé. Vous êtes encore en couple. Donc ça peut être ça de votre côté ou du côté de cette personne-là. Ok, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de communication. Ou peu. Voilà. Et qu'il y a besoin d'être patient, de laisser du temps pour qu'on puisse justement régler ce qu'on a réglé, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Voilà. Mais on vous dit que ça vaut bien la peine d'attendre et d'être patient parce que derrière, c'est la bonne récolte, c'est la récompense, le mûrissement et que quand ça sera le bon moment, le bon timing, les choses vont se faire. Donc là, on vous dit tout va bien, quoi. Ok. Je vais voir s'il y a autre chose à rajouter. Pour le choix, hein, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment besoin d'acter une rupture, hein. Donc là, il y en a un des deux qui est peut-être encore en couple. Voilà. Il faut acter cette rupture parce que vous, donc si c'est cette personne qui est en couple, cette personne vous voit comme une opportunité de fonder une famille. C'est pas là une opportunité juste de s'amuser avec vous, hein. C'est quelqu'un qui voit en vous l'évidence, la personne qui lui correspond, la personne de sa vie, entre guillemets. Donc il y a vraiment l'opportunité, on veut saisir cette opportunité, mais pour saisir cette opportunité avec vous, il faut absolument passer par une rupture, ou c'est vous qui me regardez, qui avez flashé sur quelqu'un, il y a une opportunité, c'est réciproque, mais vous devez clôturer quelque chose avant d'aller avec cette personne. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, donc ici on vous parle du printemps, donc ça tombe bien, hein, parce que dans les 3 prochains mois, nous serons dans le printemps. Donc dans le printemps, il y aura une évolution positive pour moi, il y a un nouveau départ. Si actuellement les communications sont compliquées, vous n'arrivez pas à vous comprendre, c'est tendu, vous êtes disputés, ou il n'y a peut-être plus du tout de communication, ça va reprendre, ça va aller mieux, d'accord? Dans le printemps, il y aura un nouveau départ. Mais pour l'instant, vous avez des peurs, donc vous peut-être qui me regardez, parce que vous ne savez peut-être pas pourquoi cette personne agit ainsi, ou c'est vous qui êtes encore en couple, ou qui avez encore des choses à libérer, et du coup vous avez peur peut-être que cette personne... Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui a peur parce que cette personne essaye de se protéger car elle est toujours sous emprise finalement de quelqu'un. Ça pourrait être qu'elle est déjà séparée, hein, mais qu'il y a un ex ou une ex qui la manipule ou le manipule, par exemple pour des enfants s'il y en a, ou un truc comme ça. Et cette personne, elle a peur parce qu'elle voit bien qu'elle prend du temps. Et elle a peut-être peur, cette personne, que quand elle revienne à la communication, vous ne soyez plus là. Et qu'il ne soit plus possible en fait de vivre cette relation avec vous. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose en tout cas qui perturbe la relation. Pourtant, il y a un beau potentiel d'amour entre vous, hein. Ok. Voilà pour cette guidance. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit com. Oui, c'est rapide par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais voilà. Là, les messages sont transmis de ce que je voulais vous transmettre. Il y aura d'autres guidances à venir de toute façon.
Et je sais qu'il y en a qui préfèrent aussi les guidances courtes aux guidances longues. Et donc ça dépend, hein, des fois j'en fais. Des courtes, ça m'arrive. Enfin, en tout cas en ce moment, j'arrive de mieux en mieux à les faire. Parce qu'avant, j'arrivais pas forcément beaucoup à les faire. Mais là, voilà, j'essaie de trouver des thèmes où je creuse moins. Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire. Prenez que ce qui résonne, bien sûr. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été présent au cours de cette guidance. Je vous fais des bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 2. Donc vous qui avez choisi la petite bulle de discussion. Ok, donc on va aller voir votre avenir sentimental dans les 3 prochains mois. Peu importe votre situation, je le rappelle, que vous soyez célibataire, en couple, avec quelqu'un en tête ou pas. Prenez uniquement ce qui fait sens, bien sûr. Alors, 3 prochains mois pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? La longévité, ok. Quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, les 3 prochains mois, qu'est-ce que c'est qui va durer dans le temps? On a l'horloge aussi, hein. Donc je le pose comme ça en fait. Et du coup, on voit l'horloge. Donc, est-ce que voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose? On parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Le rayonnement. Waouh! Vous allez briller ici. Ouais. La prospérité au niveau sentimental qui arrive à vous. Donc, ça peut être la rencontre de quelqu'un avec qui vraiment il y aura une relation sur du long terme, quelque chose qui va être très beau. Une relation qui va vous permettre de rayonner, de briller. Ça peut être que vous attendez des communications de quelqu'un, vous allez être reconnu, cette personne va vous choisir, c'est possible aussi. On va voir ce qui ressort par la suite. Alors, c'est pas celle-là que je voulais prendre d'emblée, c'était elle. Alors, votre avenir sentimental dans les 3 prochains mois, le choix numéro 2. Tiens, c'est marrant. En fait, c'est une carte d'explication du jeu que je laisse tout le temps, parce que c'est écrit, le premier mot est la bénédiction de la lune. Il y a une bénédiction dans les 3 prochains mois qui arrive au niveau sentimental pour vous. Je vais rajouter une carte supplémentaire. 3 prochains mois pour le choix 2. La minutie. En fait, j'ai l'impression que c'est du sur-mesure qui vous arrive. C'est quelque chose vraiment qui vous correspond pile poil. Une relation aussi qui va, ça va se jouer à très peu de choses. Là, on est dans de la minutie. Je vois vos guides vraiment étudier la situation. Ça va se jouer à pas grand-chose. Je pense que là... vous êtes actuellement dans l'apprentissage du lâcher-prise, ou en tout cas, il y a une situation qui vous met dans l'obligation de lâcher-prise, en fait. Vous laissez porter. Ok. Alors, 3 prochains mois, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2 au niveau sentimental? Alors, on a l'attente, ok. On a le travail. Donc, il se peut que pour l'instant, vous soyez dans une situation où vous êtes dans l'attente. Parce qu'il y a encore du travail. En tout cas, cette attente vous fait travailler sur le lâcher-prise, sur le fait de voilà, lâcher prise, de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser. Donc, soit vous attendez pour rencontrer la bonne personne, vous êtes célibataire et voilà. Soit il y a quelqu'un, hein, mais avec qui ça prend du temps. Les communications n'arrivent pas ou sont coupées. Ok. Notoriété, reconnaissance, succès. Donc, vous allez être reconnu. Hein. Ici, c'est le succès, hein, on vous le dit à plusieurs reprises. Vous avez la bénédiction, le rayonnement, le succès. Donc, un succès qui va durer dans le temps. En tout cas, peu importe quelle situation vous vivez, cette situation, elle est bénéfique pour vous. C'est une bénédiction puisque ça vous amène le rayonnement, le succès, la reconnaissance dans les 3 prochains mois. Donc, ça peut être aussi qu'une situation où vous avez attendu longtemps la bonne personne, où vous avez été en attente de quelqu'un, vous fait prendre conscience de votre valeur aussi. Hein, j'entends comme ça également ici. Et ça va être extrêmement positif pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental dans les 3 prochains mois? Le choix numéro 2. Alors, inaccessibilité. Donc, ça se peut que vous soyez en communication avec quelqu'un qui, avec pour l'instant, il y a une distance. Vous êtes inaccessible. Donc, soit cette personne elle est déjà en couple, d'où le fait que vous attendez des nouvelles. Soit c'est... Ouais, moi j'ai plus l'impression que c'est l'autre. Soit il y a une distance, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Ou alors si vous ne la connaissez pas encore cette personne, c'est que pour l'instant ça vous paraît inaccessible cette relation. Parce que vous vous dites, bah voilà, ça n'arrivera pas, vous y croyez plus finalement.
pareil, peut-être que vous pensez à quelqu'un, mais que vous n'y croyez plus parce que vous attendez des nouvelles, une discussion qui n'arrive pas. Voilà, donc du coup, ça vous fait peur. Et ces peurs-là qui remontent viennent Ces peurs sont tellement désagréables. Déjà, ça vous fait, cette situation, de travailler sur vos peurs. Ça, c'est sûr. Mais également, ça vous apprend à lâcher prise. Parce que je pense que ces peurs, elles sont fortes et que du coup, vous n'avez pas trop le choix de lâcher prise parce que sinon, c'est invivable. Alors, dans les 3 prochains mois, le choix. Ok. Donc, moi, ici, pour moi, il y a quelqu'un qui fait un choix. Je vais rajouter une carte parce que j'ai besoin de voir. Parce que là, j'ai 2 situations. Soit c'est vous qui décidez de ne plus attendre ces communications, de rayonner, d'être qui vous êtes, d'incarner votre beauté, de vous dire, bah, tant pis, cette personne passe à côté de quelque chose, tant pis pour elle. Soit c'est vous, c'est cette personne qui va faire un choix entre vous et une autre personne, et vous choisir vous. Ok, je vais rajouter une carte pour avoir plus de précision pour le choix numéro 2, les 3 prochains mois au niveau sentimental. On a le passé, donc ici je pense qu'il y a un choix à faire par rapport au passé, laissez le passé derrière. Ici c'est l'amour qui vous attend, je vous le dis clairement, et en prospérité, en abondance. Hein. Donc dans les 3 prochains mois, il y a de belles choses sentimentales qui arrivent pour vous. Ça pourrait être aussi que vous avez des peurs liées à votre passé, qui sont réveillées par une situation. Et du coup, bah, faut travailler ces peurs. Ok. Qu'est-ce que je prends? Alors, je vais prendre le nouveau jeu que j'ai acheté. Donc, c'est l'Oracle des Contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Alors, vos 3 prochains mois, niveau sentimental, le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Le pardon, donc un pardon à faire ici. Ok, donc peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Ok. Le blocage karmique. Ok, donc il y a peut-être un... On va voir, je vais tout dépositionner. La relation miroir. Donc ça se peut, hein, vous soyez en effet miroir avec quelqu'un ici. Hein. Il y a peut-être soit une vie antérieure vécue en commun qu'il va falloir nettoyer, purifier. Puisque ça fait remonter des peurs. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous dans une vie antérieure. Cette personne ne vous a peut-être pas choisi vous, mais quelqu'un d'autre. Dans cette vie-là, vous vous retrouvez de nouveau. Et il y a toujours cette même situation qui se représente où il y a un choix à faire. Sauf que cette fois, pour moi, cette personne va vous choisir vous. Mais ça nécessite de faire un pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'âme sœur. Voilà. Donc ici, on parle d'une âme sœur, d'un lien d'âme sœur. On va rajouter les cartes pour voir l'évolution là. Ça vous demande la nécessité de vous recentrer sur vous-même, de prendre conscience de votre valeur et de votre beauté. De dire les choses clairement. De ne pas rester justement dans les non-dits, mais de communiquer les choses. Ouais. De ne pas vous faire happer par le fait que l'autre communique plus. Donc du coup, de ne pas se dire je vis qu'à travers l'autre, si l'autre ne parle pas, si l'autre n'est pas dans ma vie, je ne vais pas être heureux, heureuse. Gardez votre indépendance. Savoir dire les choses à cette personne quand ça vous blesse, quand vous avez des choses à dire, tout en gardant votre indépendance et en ne passant pas votre temps à envoyer une succession de messages ou d'être dans le harcèlement, vous voyez. Ok. La vitesse d'évolution. Donc pour moi, il y a une vitesse d'évolution, il y a bien un cycle... ouais, la moitié d'âme. Hein. Waouh. Ouais. Ouais. Je pense que la personne face à vous, elle a des flashbacks d'une vie antérieure que vous avez vécue ensemble. Cette personne, elle a conscience de qui vous êtes pour lui ou pour elle. Elle sait qu'il y a le bonheur qui peut être vécu avec vous. Mais cette personne, elle a peur en fait. Je pense que cette personne a peur qu'il y ait des conflits qui se passent entre vous. Ouais. Parce que cette personne, il y a un blocage entre vous par rapport à une vie antérieure. Ouais. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions? Parce que là, il y a un truc à faire, je le sens, donc je vais essayer de gratter pour voir si ça peut vous aider.
Qu'est-ce qui pourrait être fait ici pour débloquer cette situation? Parce que là, je sens qu'il y a un blocage des vie karmique ou quelque chose. Qu'est-ce qui peut être fait, s'il vous plaît, ici pour le choix 2, pour aider à ce que justement les choses... Ouais, il faut faire la paix, faut pardonner. Je pense à votre passé, à votre histoire passée. Il y a un pardon à faire ici, si vous êtes en conflit ou que vous ne vous parlez plus par ego parce que vous êtes en colère mutuellement. Il faudrait ici sortir le drapeau blanc, faire la paix en fait, vous réconcilier. Parce qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Alors, le choix 2. L'ex-partenaire. On a la peur. Alors pour certains, certaines, il peut être un ex. Un ex à vous qui revient. Voilà, et peut-être ça va vous faire peur parce que vous n'avez pas totalement pardonné cette personne, mais pour d'autres, on vous dit de faire un pardon par rapport à votre passé sentimental. Ouais. Prendre de la hauteur sur la situation. Écoutez votre cœur, d'accord? Votre cœur va vous guider. Donc pour certains, c'est le blocage, c'est que soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Il faut laisser le passé au passé, pardonner par rapport au passé pour pouvoir avoir accès à une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être un blocage lié à une vie antérieure qu'il faudrait nettoyer. Il se peut que vous avez déjà vécu des vies antérieures avec cette personne, si vous y croyez. Et vraiment, il faudra nettoyer ça. Parce qu'en tout cas, vous avez une attraction certaine. Il y a vraiment quelque chose entre vous. Mais il y a eu un éloignement parce qu'il y a des problèmes. Mais les problèmes, ils ne sont pas liés à votre couple. Parce qu'on voit que vous êtes en osmose et que vous avez un besoin de vous connecter l'un à l'autre. Mais il y a une personne qui est indécise ici, qui a une leçon à comprendre dans sa vie. Peut-être comprendre que cette personne a peut-être peur justement parce qu'elle sent quelque chose de fort pour vous. Et elle a peut-être peur que cette relation vous enferme mutuellement, que vous n'arriviez plus à faire des choses l'un sans l'autre. Alors que si, ça va être le cas. Mais c'est peut-être quelque chose qui fait peur à cette personne. Ok. De se sentir enfermé. Vous voyez, ça peut être une peur d'engagement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Le choix numéro 2 dans les 3 prochains mois au niveau sentimental. Donc, on a le féminin sacré. On parle de vous, consultante. Si vous êtes une femme, on voit qu'il y a de la peine, de la tristesse, de la peur liée, je pense, à votre vie passée. Donc, votre passé sentimental ou à cette vie antérieure. Ouais. Isolement, repli sur soi. Ouais, vous n'êtes pas bien là actuellement parce que vous voulez des échanges avec cette personne. Vous voulez communiquer, vous avez envie de partager et c'est pas le moment. En tout cas, c'est bloqué. Donc, dans les 3 prochains mois, pour vous, il y a l'union, mariage, couple, relation officielle, les vacances. Donc, peut-être que vous allez vous mettre en couple et partir en vacances cet été ensemble. Ouais, et on parle d'un amour passionnel, du grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Et on commence votre tirage avec le féminin sacré et on le termine avec le masculin sacré. Donc pour moi, il y a des... Avec la minutie, vous avez des... Je pense que vous êtes en connexion avec quelqu'un déjà. Avec qui il y a... Je pense, vous attendez des nouvelles. Il n'y a plus de communication du tout. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose à vivre ensemble, mais qu'il y a des réglages à faire. Donc ça peut être cette personne dans sa vie à elle, de son côté. Vous également, de toute façon, ça vous fait travailler vos peurs liées à votre passé sentimental. Peut-être que ça vous demande d'effectuer un pardon par rapport à quelqu'un de votre passé aussi. Pour vous libérer totalement de ce qui s'est passé et pouvoir enfin avoir accès à une nouvelle relation sentimentale, toute neuve, différente. Ok. Allez, on termine avec ces cartes-là pour clôturer votre tirage, le choix numéro 2. Donc vos 3 prochains mois au niveau sentimental. On a l'abandon. L'enfant. Alors ici, il y a peut-être justement des enfants dans l'histoire. On ne veut pas tourner le doigt à ses enfants. La protection. Ouais, ça peut être quelqu'un ici qui essaie de protéger ses enfants. Parce que cette personne ne veut pas que ses enfants se sentent abandonnés ou se sentent mal à cause de cette séparation.
Donc cette personne peut-être est très présente auprès de ses enfants. Je vais essayer de compléter. Ouais. Il y a l'emprise d'une ex ou d'un ex par rapport aux enfants. Et cette personne essaie de protéger ses enfants. Ouais. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est pas un manque d'amour ou d'attention vers vous. Simplement, cette personne ne sait peut-être pas comment vous expliquer ça. Donc ici, on a la mort. La guérison. Donc il y a besoin de finir avec un passé sentimental, de clôturer une situation définitivement. De guérir de ça, hein, vraiment, pour pouvoir avoir accès à quelque chose de nouveau. Voilà. On a la trahison. Donc ici, ça se pourrait que et vous et cette personne ayez vécu une situation de trahison dans votre vie sentimentale passée. Que ça crée des peurs, voilà, des deux côtés. Et forcément, c'est pour ça hein, qu'il y a des réglages à faire. Parce que en effet miroir, vous renvoyez vos peurs. Voilà le choix numéro 2. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Dites-moi si ça a résonné. Vous pouvez liker, partager, vous abonner comme d'hab. Je le rappelle, le mieux pour avoir une guidance qui colle à 100% à vous, c'est une guidance privée. Si vous en souhaitez une, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix 3. Donc on avait la carte postale. Donc c'est parti pour vous, on va aller voir votre avenir sentimental. Donc, peu importe votre situation, hein. Que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un en tête ou pas. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe dans les 3 prochains mois pour vous? Bon, l'harmonie. Bon, c'est déjà bien. L'harmonie avec vous-même, peut-être avec quelqu'un également. On va aller voir plus loin. Mémoire. Alors là, peut-être que vous êtes en harmonie par rapport à une relation passée. Vous retrouvez la paix par rapport à ça. Il y a peut-être justement l'envie de nouveau de revivre une relation sentimentale, un regain de passion. Ok. Alors, j'ai oublié. 3 prochains mois, niveau sentimental, pour le choix numéro 3. On a lâché prise. Moi, je pense que vous réussissez enfin à lâcher prise sur quelqu'un de votre passé, sur une ancienne relation. Déjà, ça c'est la première chose qui ressort. Ouais. Il y a une guérison profonde, il y a un profond lâcher prise par rapport à une histoire du passé. Il y a une évolution en vous intérieur qui va faire que vous allez complètement laisser quelque chose au passé, définitivement, et vous allez pouvoir du coup avoir accès à quelque chose de nouveau. Vous êtes très guidé, accompagné par vos guides hein, sur ces 3 prochains mois au niveau sentimental. Ouais, vous serez en gratitude. Alors ici, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un, c'est plutôt une harmonie avec vous-même que je ressens. Ouais. Vous vous préparez en fait à un renouveau. Vous vous préparez au fait de vivre quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment un pardon que vous allez effectuer à quelqu'un par rapport à un pardon à vous-même. Mais en tout cas, vous clôturez définitivement une relation du passé. Donc vous êtes déjà séparés, je pense. Hein, c'est juste un pardon que vous faites. Voilà. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous. Je me pardonne, je pardonne à cette personne peut-être de ce qui s'est passé. Et voilà. Et du coup, en faisant ça, vous vous donnez accès à quelque chose de nouveau également. Alors, je dis pas que ça va régler tout de suite. Hein, mais pour l'instant, en tout cas, c'est prometteur. Et c'est positif. Alors, 3 prochains mois pour le choix numéro 3. Le passé, voilà. Donc, vraiment, vous vous libérez de votre passé sentimental ici. Ouais. Vous sortez d'une illusion. Est-ce que vous avez attendu quelqu'un longtemps et que là, vous dites non, mais en fait, j'étais dans l'illusion. Cette personne et moi, c'est plus possible. Ou on s'est jamais entendu. Ou... Ouais. Ou cette personne finalement ne correspond pas, ou je ne veux plus attendre. Ou alors c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais vous n'aviez pas une vision qui vous permettait en fait d'évoluer. Et là, ça y est.
il y a un choix. Donc pour certains, bah, peut-être vous avez attendu longtemps quelqu'un. Vous avez été dans l'illusion. Vous avez peut-être projeté quelqu'un qui finalement, cette personne n'était pas là. Et dans les 3 prochains mois, vous allez prendre la décision de tourner la page. Voilà. Parce que bon, vous vous rendez compte. Alors soit c'est par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné dans votre passé. Soit c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas évolué. Et vous vous dites, je ne vais pas passer ma vie à attendre cette personne. Donc je décide de tourner la page et voilà, de regarder droit devant moi. Ok, alors on continue. Donc ça c'est un nouveau jeu que j'aime beaucoup. C'est l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce jeu-là? Le choix numéro 3. 3 prochains mois, niveau sentimental pour vous. On a l'évidence. L'indépendance. Alors, la première chose qui me vient, c'est que déjà dans les 3 prochains mois, l'évidence, ça va être qu'actuellement, vous avez besoin d'être seul. D'être indépendant, indépendante, vous l'êtes peut-être déjà, mais pour d'autres, vous l'êtes peut-être pas encore, et vous allez le devenir, et vous allez kiffer ça. Ça ne veut pas dire que vous resterez toute votre vie seul, mais vous allez vraiment expérimenter cette partie indépendante chez vous, avant de vous lancer de nouveau dans une relation. On a la relation de miroir. Alors moi, j'ai pas l'impression que c'est vraiment quelqu'un de nouveau. J'ai plutôt l'impression que vous allez enfin... Vous voyez, on avait l'illusion. Ce que vous allez enfin pouvoir voir, c'est que cette relation vous a mis en lumière des choses qui n'allaient pas chez vous, des comportements que vous aviez qui n'allaient pas, et que vous allez enfin voir et vouloir changer. Vous voyez, peut-être que cette personne a fait que vous étiez très dépendante de lui ou d'elle dans ses comportements, mais en fait, c'était pour vous montrer que vous aviez une faille. Si vous aviez été indépendant, indépendante dès le début, cette personne, elle vous aurait par exemple, peu importe la situation qui s'est passée, qui vous a mis en dépendance, ça n'aurait pas pris, ça n'aurait pas fonctionné, vous n'aurez pas... Donc voilà. Ok, donc je pense que là, dans les 3 prochains mois, c'est plutôt que vous allez vous rendre compte, avoir du recul sur une relation passée qui n'a pas fonctionné, et vous allez vous dire, ou une situation, si vous n'avez pas été réellement en couple, et vous allez vous dire, ah ok, je comprends mieux aujourd'hui. Il se peut que ça peut être une rencontre forte que vous ayez eu avec cette personne, un coup de cœur fort, que vous sentiez comme une évidence, mais qu'il ne s'est rien passé, mais qu'en fait le but de cette rencontre, c'était pas de vivre quelque chose ensemble, c'était de vous faire prendre conscience de vos fonctionnements. Voilà, on a l'âme sœur. Donc ici pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est venu vous mettre en lumière des comportements compliqués, ou en tout cas déficients, enfin je sais pas comment dire. Peut-être cette personne, vous aviez du mal à dire les choses, vous aviez du mal à parler, donc ça vous a appris à communiquer. Vous aviez peut-être du mal à vous recentrer sur vous, hein, et à penser à vous, parce que vous pensiez qu'à cette personne. Et en fait, c'était ça le drapeau rouge, c'était attention, tu recommences tes schémas où tu donnes tout à l'autre et tu ne te préoccupes plus de toi. Et malgré le fait qu'il y a une alchimie, quelque chose de fort, donc il y a peut-être un éloignement actuel ou qui va se faire entre vous et cette personne. Et c'est cet éloignement qui va vous permettre enfin de lâcher prise, parce que je pense qu'il y a un éloignement géographique qui va faire que de toute façon, vous ne pourrez plus vous voir. Et du coup, vous allez vraiment commencer à guérir. Parce que la guérison jusqu'à maintenant, elle n'était pas faite parce que vous ressassiez tout le temps sur cette personne. Et le fait qu'il y ait un choix, donc soit c'est le vôtre, soit c'est le choix de la personne, de prendre la distance ou de partir vivre loin, vous allez enfin décider de travailler sur vos blessures. Parce que avant, jusqu'à là, vous ne le faisiez pas. Vous fantasmiez une relation, vous étiez dans l'illusion pour ne pas guérir. C'était comme une relation pansement, mais qu'on vit dans la tête, dans l'illusion. Je n'ai pas l'impression que c'était concret dans la matière. C'était une façon de vous distraire en fait, ça vous distrait, enfin c'était distrayant. Vous y pensiez, vous imaginez que cette personne, vous pensiez que ça allait marcher, que tout allait aller parfaitement parce qu'il y avait une alchimie, que tout allait matcher. Même si vous avez une forte alchimie avec quelqu'un et une très forte connexion, si vous avez des blessures cette personne aussi, c'est pas que vous vous correspondez pas, mais il y aura toujours des choses qui vont pas faire. Hein, la seule chose pour vous sentir bien en relation, c'est travailler vos blessures. Alors bien sûr, on travaille toute notre vie nos blessures. Je suis bien d'accord. Mais de faire ce travail-là, si vous voulez pas travailler sur vous, à un moment donné, c'est sûr que ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour les 3 prochains mois, le choix numéro 3?
Donc là, vous commencez pour moi un renouveau. Mais c'est ce renouveau qui va être positif dans la matière au niveau sentimental dans l'avenir. Pour moi, il se passe déjà intérieurement. Vous décidez d'avoir un fonctionnement différent intérieurement, ce qui va amener un renouveau sentimental, quelque chose de nouveau. Voilà, il y aura un changement. Mais ce changement, c'est vous qui le vivez intérieurement. Une métamorphose intérieure. Voilà. Ce qui vous donnera accès par la suite à une relation stable, quelque chose de sain. Et plus des relations où l'autre ne vous choisit pas, où vous n'avez pas de nouvelles, où l'autre n'est pas présent, où l'autre ne s'engage pas. Ou voilà. Mais dans les 3 prochains mois, vraiment, je le répète, pour moi, ce qui se passe pour vous, c'est pas une rencontre, je pense que c'est un changement intérieur. Vous décidez de travailler, voilà, on a ça, on a le travail. Vous décidez de travailler sur vos blessures, de faire ce qu'il faut pour vous recentrer, vous prioriser, guérir. Voilà, et c'est ce qui va déclencher une prochaine rencontre. Mais je pense pas qu'elle arrive dans les 3 mois, cette rencontre. Voilà. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous avez peur quelque part de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous rencontrez que des personnes qui ne sont pas disponibles ou que des personnes lointaines, à distance. Parce que finalement, en fait, inconsciemment, vous avez des peurs de rencontrer quelqu'un parce que vous saviez que vous n'étiez pas prêt. Mais vous ne vouliez pas travailler vos blessures. Et là, dans les 3 prochains mois, vous comprenez tout ça et vous allez enfin travailler sur vous. Ce qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà ce que j'ai pour vous, le choix numéro 3. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vient pas mettre en lumière ce que vous savez déjà, c'est simplement que ça ne vous correspond pas, donc ça ne sert à rien de vous rendre malade. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que ça, voilà, si ça vous parle ou non. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Et comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Le mieux, c'est de prendre une guidance privée pour que ça vous parle à 100%, en tout cas que ça vous corresponde à 100%. Donc, si c'est le cas, que vous en souhaitez une, vous avez mon adresse mail en barre de description. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein de bonheur à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.